On a vu les puissants seigneurs de la terre se réunir et les puissants qui dominent nos sociétés venir leur faire acte d'allégeance. Le président Macron est venu dire « la France est de retour ». Mais de quoi il parle cet homme? La France n'a jamais été absente, elle a toujours été là. Son territoire a toujours été là, sa population a toujours été là, on ne l'a pas attendu. Les découvertes, les inventions, la production de la France ont toujours été là. Ce qu'il est en train de dire, c'est la France du fric est de retour. Parce que pour les gens de Davos, la France du fric, qui affiche qu'elle est la France du fric, qui dit « venez chez nous », le code du travail a été détruit, « venez chez nous », on a supprimé l'impôt sur la fortune. Oui, cette France-là, il y a un moment qu'elle avait été écartée du pouvoir. Je veux dire, cette France brutale, cupide, primaire, qui se donne pour objectif l'accumulation de millions et de milliards, maintenant elle triomphe. C'est ça la signification de la période Macron. Mais je vous le redis, bien dans les yeux, il n'y a pas de base sociale pour faire cette politique. Les Français ne sont pas d'accord avec ça. Alors évidemment, on me dit « Ah ben monsieur Mélenchon, il ne se passe rien ». Ah bon, il ne se passe rien? Où est-ce qu'il ne se passe rien? Il y a des mouvements partout dans notre pays. Et en ce moment, nous en connaissons quelques-uns qui sont rudes. Ils m'intéressent de près. Pourquoi? Parce que toute cette mondialisation à laquelle M. Macron voudrait trouver un sens a eu partout le même objectif. Supprimer les règles, faire reculer l'État. Détruire l'État a été leur objectif permanent. Détruire les services publics pour qu'il n'y ait que l'initiative privée qui est censée mettre en ordre le monde. Évidemment, elle le met en ordre au service et au profit du plus fort. Vous connaissez l'image de cette liberté dont se réclament les libéraux. On dit c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. C'est une image un peu amusante, mais qui résume bien ce qu'est le libéralisme et les gens comme M. Macron et leur politique. Détruire l'État a été leur obsession. Ils ont gratté les services publics jusqu'à l'os. Et ça vous donne la situation qu'il y a aujourd'hui dans les prisons. Et où vous voyez, la prison, c'est le bout du monde. C'est-à-dire quand les êtres et les situations ont été détruits au point de faire que des gens ont perdu à ce point tous leurs repères qui sont dans la délinquance, arrive un appareil judiciaire à qui on dit « Allez, il faut mettre le plus de monde possible en prison », pas parce qu'on espère de cette façon arrêter la délinquance, mais parce qu'on espère de cette façon donner à voir que scrogneux, on tient les affaires bien en main. Donc d'un côté, on remplit la prison, et puis de l'autre, on diminue le nombre de gens qui sont chargés de garder les prisonniers, parce que l'État, ça coûte trop cher, les fonctionnaires, il y en a trop, blablabla, flexibilité, rentabilité, et je ne sais quoi encore. C'est-à-dire toutes sortes de concepts qui n'ont aucun rapport avec le fonctionnement du service public. Quand vous êtes dans la prison, vous vous rendez compte que ce sont des mots qui sont inapplicables à l'État et au service public. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans les prisons. Et le gouvernement ne peut pas s'en sortir. Il est obligé de recruter des surveillants de plus et de modifier la politique pénale. En particulier, d'éviter de mettre en prison ceux qu'on pourrait occuper à autre chose. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais vous y allez fort ». Mais bien sûr que j'y vais fort. Parce que la preuve a été faite par les études, les enquêtes, les statistiques, que si quelqu'un qui a commis un acte qui n'est pas accepté et qui est puni par la loi est condamné à des travaux d'intérêt généraux ou à des peines différentes de celles de la prison, eh bien la récidive baisse. C'est-à-dire qu'il ne retourne pas faire la même bêtise. Je ne vous dis pas qu'il n'en fait plus aucune, mais ne retourne pas faire des bêtises. Et le nombre de ceux qui retournent faire des bêtises ou des délits diminue. A l'inverse, ceux qu'on met en prison, dès qu'on les met en prison, on sait que la récidive tend à faire augmenter la délinquance ensuite. D'abord parce que souvent, même si ça ne fait pas plaisir à entendre, il faut le dire, parce que les situations qui ont été créées de cette façon, la prison n'a pas été un lieu de réhabilitation, c'est pas un lieu dont on sort meilleur qu'on est entré, c'est l'inverse. On sort plus enragé, plus endurci, on y a subi des humiliations qui n'étaient pas prévues dans la punition, parce que la punition, c'est la privation de liberté, c'est pas l'humiliation et tout le reste. Bon, voilà. Donc, cette affaire des prisons est très révélatrice d'un système qui porte en lui-même sa propre contradiction. Si vous augmentez le nombre de prisonniers et que vous diminuez le nombre de gens qui les gardent, eh bien vous diminuez la qualité de la relation qui est construite avec eux et vous créez les conditions du désordre. C'est ce qui s'est passé.
Donc nous assumons, et moi en particulier, nous sommes des partisans de l'État. L'État, les services publics, l'administration, c'est ça la solution. Jusqu'à présent, alors on me dit, ah ben vous mettez l'État partout, bon. Eh bien aujourd'hui,